Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre cette intégrale à l'aide de la propriété du roi. Alors cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi de x sinus x puissance 2n sur sinus x puissance 2n plus cos de x puissance 2n dx. C'est une intégrale qui a l'air horrible, mais vous allez voir qu'avec la propriété qu'on va utiliser, ça va aller tout seul. Alors cette propriété, c'est la propriété du roi. Elle nous dit que sur un segment AB, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins t dt. Ce que ça veut dire, c'est que intégrer de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pareil. Il y a une propriété équivalente pour les sommes qui est plus connue, en tout cas dans le sup, on l'utilise beaucoup. Hop, cette propriété, on va l'appliquer dès à présent sur cette intégrale. Donc notre a c'est 0, notre b c'est pi, donc ça va être égal à l'intégrale de 0 à pi de pi moins x sin de pi moins x exposant 2n sur sinus de pi moins x puissance 2n plus cos de pi moins x puissance 2n dx. Sin de pi moins x, ça vaut sinus x, cos de pi moins x, ça vaut moins cosinus x, mais le puissance 2n, le puissance 2 en l'occurrence, va faire qu'en fait, moins cos de x ou cos de x, c'est pareil, parce qu'au carré, le moins s'annule. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi de pi moins x, sinus x, puissance 2n, sur sinus x, puissance 2n, plus cos de x, puissance 2n dx. Ok. Maintenant, on peut sommer la première intégrale là et là. Et en fait, ce que ça va nous faire, c'est que les x là vont se simplifier. Et on va avoir une épine retirée du pied. Donc 2in, c'est l'intégrale de 0 à pi de x sinus x puissance 2n plus pi moins x sinus x puissance 2n sur ce truc là. Et en fait, les x se simplifient. Et c'est juste égal à pi fois sinus x puissance 2n sur sinus x puissance 2n plus cosinus x 2n puissance 2n dx. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est procéder à un changement de variable. On va poser x égale pi sur 2 moins u, donc dx égale moins du. Les bornes vont changer. Pour x égale 0, on va avoir u égale pi sur 2. Donc 0, ça passe à pi sur 2. Pour x égale pi, on va avoir u qui va prendre pi sur 2 moins pi, donc moins pi sur 2. Donc ce truc-là, ça va être égal à l'intégrale de pi sur 2 à moins pi sur 2, ok, de pi sin de pi sur 2 moins u puissance 2n sur sin de pi sur 2 moins u puissance 2n plus cos de pi sur 2 moins u puissance 2n du moins du. Enfin, moins du. Et alors, le moins va nous permettre de changer les bornes. Et en connaissant nos identités trigonométriques, sinus de pi sur 2 moins u, ça vaut cosinus u. Et cosinus de pi sur 2 moins u, ça vaut sinus u. Donc ça, en fait, c'est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 donc on peut mettre le pi devant, hein, de cosinus de u sur sin, avec 2n bien sûr, sin de u 2n plus cos de u 2n du. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette fonction-là, elle est paire, parce qu'en effet, avec les puissances 2n, en fait, même si on met moins u là-dedans, bah, les puissances 2n vont tout simplifier. Donc en fait, comme on a l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 d'une fonction paire, on peut juste faire l'intégrale de 0 à pi sur 2, hop, et faire x2 l'intégrale. Donc en fait, ça, c'est
c'est égal à 2pi intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus u du. Et là, en fait, ce qu'on va refaire, c'est exactement le même changement de variable. On va reposer u égale pi sur 2 moins x, et en fait, on va refaire exactement la même démarche. Et donc, en fait, ça, on trouve que c'est égal à 2pi intégrale de 0 pi sur 2. Vraiment, on refait exactement la même chose. Il n'y a rien qui change, c'est exactement le même changement de variable, exactement les mêmes manipulations. On va avoir les bornes inversées, notre moins du, il va remettre les bornes à l'endroit, et notre cos u, il va se transformer en sinus u, notre sinus u, il va se transformer en cos u, et donc ça, c'est l'intégrale de, c'est 2pi fois l'intégrale de sinus u puissance 2n sur cos u puissance 2n plus sinus u 2n du. Et donc en sommant ces deux intégrales, donc en faisant 2in plus 2in, on obtient 4in qui est égal à l'intégrale, qui est égal à 2pi intégrale de 0pi sur 2 de sinus u puissance 2n plus cosinus u puissance 2n sur sinus u puissance 2n plus cosinus u puissance 2n, donc l'intégrale de du. Et donc ça, c'est égal à 2pi fois pi sur 2, pi carré, donc in égale pi carré sur 4. Et voilà, on a résolu l'intégrale. J'espère que ça vous a plu, et voilà, merci d'avoir regardé.